Les progrès de l'électronique permettent d'offrir toute une gamme de nouveaux services de confort. Par ailleurs, une meilleure gestion moteur permet de répondre à des normes de dépollution de plus en plus sévères. Ainsi, le nombre de systèmes complexes augmente et tous ces systèmes ont besoin de communiquer entre eux. Pour des raisons de coût, de poids, mais aussi de qualité et de fiabilité, il est devenu impératif de maîtriser l'évolution du câblage et de la connectique. Sur 206, un premier pas a été effectué avec le BSI en regroupant une multitude de boîtiers électroniques en un seul. Sur 206 toujours, le multiplexage permet de faire dialoguer entre eux l'afficheur multifonction, l'autoradio et suivant équipement le changeur CD et le calculateur de navigation. Le principe du multiplexage est d'utiliser une ligne commune à tous les équipements pour échanger les informations nécessaires au fonctionnement. Cette ligne commune, composée de 2 fils de cuivre, s'appelle un bus. Les informations y transitent sous forme numérique. Pour communiquer avec le bus, chaque équipement reçoit une interface de multiplexage composée d'un contrôleur de protocole et d'une interface de ligne. Le numérique consiste à coder les informations à l'aide du système binaire, c'est-à-dire avec une numération ne comportant que des 0 et des 1. Ce chiffre 0 ou 1 s'appelle alors un bit et peut représenter l'état d'un système, inactif ou actif. Allumé ou éteint. Un nombre formé de 8 bits s'appelle un octet. Cet octet peut être traduit en un signal numérique. L'avantage d'un signal numérique sur un signal analogique est sa grande immunité aux parasites. Un signal analogique parasité reste parasité. Un signal numérique parasité peut être restauré avec une électronique simple tant que la discrimination entre les 0 et les 1 est possible. Pour transmettre un octet d'un équipement à un autre, 2 types de liaisons sont possibles. La liaison parallèle qui utilise 8 fils, chaque bit étant envoyé simultanément sur un fil, et la liaison série à un fil, les bits étant envoyés sous forme d'une séquence appelée trame. Pour le multiplexage, la solution liaison série est retenue. Parmi les différentes normes, Automobile Peugeot a retenu 2 principes de multiplexage. Le système de réseau VAN ou Vehicle Area Network. Et le système CAN ou Controller Area Network.
Le réseau VAN, développé par PSA, est plus spécialement destiné aux équipements confort et carrosserie, tels que par exemple l'autoradio, les afficheurs, le système de guidage embarqué, mais il permettra aussi de piloter le réglage des sièges et des rétroviseurs, les lève-vitres et la condamnation centralisée. Les équipements mécaniques tels que le contrôle moteur ou la gestion de boîtes de vitesse automatique dialogueront sur un réseau CAN d'origine Bosch. Le calculateur d'un équipement reçoit des informations en provenance de capteurs, ou de contacteurs. Il effectue le traitement de ces informations. Il envoie également des commandes vers les organes dont il a la charge. Autant d'informations qui peuvent intéresser d'autres équipements. L'interface multiplexage permet à chaque équipement d'envoyer sur le bus les informations nécessaires aux autres calculateurs, mais aussi de recevoir les informations qui l'intéressent. Cette interface comprend un contrôleur de protocole, assurant la mise sous forme de trame des informations à l'émission, et leur décodage à la réception. Elle comporte également une interface de ligne qui permet la communication avec le bus en transformant les signaux numériques en signaux électriques. Le bus est composé de deux fils appelés data et data bar. L'un transportant le signal tram, l'autre le signal complémentaire. Ce principe permet de réduire les parasites, les signaux électromagnétiques émis par le bus étant en opposition de phase et s'annulant. Ce système permet également d'éliminer les parasites reçus. Une impulsion parasite est reçue de la même manière sur la ligne data et data bar. L'interface de ligne fonctionne en mode différentiel, c'est-à-dire par différence de tension entre les deux signaux, et permet ainsi d'éliminer le parasite. Autre avantage, si l'une des deux lignes est coupée ou en court-circuit, l'autre ligne permet de continuer l'échange d'informations et donc un fonctionnement en mode dégradé. Le nombre d'informations transportées par le bus peut rapidement devenir très important. Certaines informations sont urgentes,
par exemple l'allumage au combiné d'un témoin d'alerte. D'autres le sont moins, tels que la température extérieure. Il est donc nécessaire d'organiser, de hiérarchiser tout cet afflux d'informations. Le réseau peut être organisé avec des équipements dits maîtres et d'autres appelés esclaves, qui ne feront que répondre aux requêtes des maîtres. Cette architecture est appelée réseau mixte. Si, comme sur 206, le réseau ne comporte que des maîtres, il est multimètre. Un réseau comportant un seul maître et plusieurs esclaves est appelé maître-esclave. À partir des informations fournies par le calculateur, le contrôleur de protocole construit la trame. La trame commence par un signal début de trame identique pour toutes les trames, appelé SOF, Start of Frame ou début de trame. Vient ensuite, sur 12 bits, l'identificateur précisant le contenu des données. Puis, un champ de commande sur 4 bits indique le type de réponse demandée. Il est suivi du champ des informations comprenant au maximum 28 octets. Un champ de contrôle sur 15 bits permet ensuite de vérifier la cohérence des informations. Vient alors un champ accusé de réception sur 2 bits. Un dernier signal, identique pour toutes les trames, indique la fin de trame, ou EOF, End of Frame. La structure complexe d'une trame WAN permet d'organiser la communication entre équipements et de diminuer la charge du réseau. Sur chaque équipement, le contrôleur de protocole joue un rôle fondamental. Par lecture du champ d'identification de la trame en diffusion sur le bus, il décide si l'information est destinée à son équipement. Par exemple, sur 206, l'autoradio, à la suite d'un événement clavier, envoie sur le bus une trame à destination de l'afficheur. Cette trame, rendant compte d'un événement ponctuel, est appelée trame événementielle. À la lecture du champ d'identification, le contrôleur de protocole de l'afficheur sait que le message concerne son équipement. Si 2 ou plusieurs équipements émettent une trame simultanément, les trames sont comparées bit par bit pendant l'émission. Le niveau 0 est dominant, donc prioritaire, sur le niveau 1 dit récessif. Tant que les trames sont identiques, les équipements émettent. Dès qu'une trame présente un 1 récessif, alors qu'une autre présente un 0 dominant, le contrôleur concerné arrête l'émission et met son message en attente pour une diffusion ultérieure. Ainsi s'organisent des priorités dans les messages sans destruction des informations retardées.
Le champ de commande permet, entre autres, à l'équipement émetteur, lors d'un message important, de demander à l'équipement destinataire de placer dans la trame un accusé de réception, économisant ainsi une trame de réponse. Quand un maître interroge un esclave, ce dernier vient placer dans la même trame l'information demandée, accompagnée de son champ de contrôle. Ce mode est appelé dialogue avec réponse dans la trame. Certaines trames sont dites périodiques et renseignent régulièrement le système sur une grandeur physique en évolution. Ainsi, l'afficheur interroge régulièrement l'autoradio sur l'ensemble de ses paramètres. L'autoradio effectue une réponse dans la trame. Afin de limiter la consommation de courant, le réseau WAN peut se mettre en veille. Un équipement maître, désigné pour assurer la fonction mise en veille, gère la coupure de l'alimentation des équipements. Un seul maître peut assurer cette fonction. Sur 206, par exemple, c'est l'afficheur. La ligne d'alimentation est appelée plus WAN. En revanche, le réveil du réseau peut être assuré par un maître ou un esclave. Si un équipement détecte le changement d'état d'un capteur dit de réveil, il le signale au maître responsable du réveil en mettant la ligne data bar à la masse. Le maître rétablit l'alimentation des équipements par le plus WAN et le réseau est de nouveau opérationnel. Ainsi, sur 206, quelques secondes après la coupure du contact, l'afficheur coupe le plus WAN. Le réseau est mis en veille. Un appui sur le bouton marche-arrêt de l'autoradio, capteur de réveil, permet à l'afficheur de réveiller le réseau. L'autoradio et l'afficheur s'allument. Le réseau CAN est plus spécialement destiné aux équipements moteurs. Il fonctionne pratiquement sur les mêmes principes que le réseau WAN. Cependant, les signaux sur le bus ne sont plus complémentaires, mais symétriques par rapport à une tension moyenne. Ils sont appelés CAN H et CAN L, c'est-à-dire CAN High et CAN Low, signal haut, signal bas. La BSI multiplexée joue un rôle essentiel de passerelle entre le réseau CAN et le réseau WAN, en retransmettant par exemple les messages circulant sur le réseau CAN aux équipements WAN. Tout en maîtrisant l'évolution en complexité des faisceaux, le multiplexage permet d'augmenter de façon significative les performances des équipements. Son architecture permet aussi d'intégrer facilement de nouveaux équipements, aussi complexes soient-ils, élargissant ainsi la gamme de prestations à proposer à la clientèle.